Ces gens-là sont devenus des guides pour l'enfer. Wal'iyadhu billah. Il y a des gens qui guident vers le paradis, et il y a des gens qui guident vers le nar. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons parler d'un fléau qui s'est répandu partout. Partout dans notre société, et je dirais même partout malheureusement dans le monde. Rares sont ceux qui ont été épargnés de tomber dans ce péché. Comprenez donc qu'on va parler d'un péché aujourd'hui qui a touché trop de monde dans notre communauté. Ce péché est celui des insultes, les gros mots, le fait d'être vulgaire. Wallahi, que j'ai le cœur lourd en faisant cette khutba, car j'ai plein de scènes qui me traversent l'esprit quand tu rentres dans le quartier. Une maman qui passe dans une rue et qui entend une insulte de mère. Tu rentres dans ton quartier, tu vas prendre l'ascenseur. Même si toi tu dis pas des gros mots, le minimum c'est que tu vas en entendre. Illa man rahima rabbi. Illa man rahima rabbi, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde. Ils sont en train de discuter avec leurs amis, ils s'insultent. Il est heureux, il dit des gros mots. Et d'ailleurs, ça fait rire ses amis. Il est triste, il insulte. Il conduit, il dit des gros mots. Il est satisfait, il dit des gros mots. Il est en colère, il dit des gros mots. Pour certains, les insultes, les gros mots sont devenus une ponctuation dans leurs phrases. Et ce qui fait mal au cœur, c'est que ces gens-là se disent être des musulmans. Ils le disent. Ils te disent, moi je suis musulman. Moi je suis un croyant. Mais qu'est-ce que ça implique d'être musulman? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire être musulman? Toi qui as prononcé l'attestation 2 fois, sais-tu ce qu'elle implique? Malheureusement, on vit une époque sombre où de plus en plus de jeunes et de moins jeunes disent des gros mots, jusqu'à même qu'on a des sœurs de notre Ummah, parfois voilées, elles disent des gros mots. Et wallahi, j'ai déjà vu ça. Dans la rue, elle insulte une personne à la fenêtre. Wallahi, j'ai assisté à ces scènes. Ils veulent percer dans les réseaux sociaux? Les gros mots. Tu lui dis, mais pourquoi tu dis des gros mots? Bah, c'est pour maintenir le public. Les humoristes, dans leur stand-up, dans leurs blagues, les gros mots. Sans gros mots, ils ne sont pas drôles. Et eux-mêmes, ils le disent. Il y a même des humoristes parmi les musulmans qui font payer cher les personnes qui vont se faire insulter dans leur spectacle. Dans ce qu'ils écoutent nos jeunes, comme musique, comme rap, haram, des insultes, des gros mots. Il va regarder un influenceur, un humoriste, il va regarder une personnalité publique, un comédien, et il va entendre des gros mots. Et moi, ce qui me chagrine, c'est que beaucoup de ces gens-là sont des gens de notre communauté. Et je vais même rajouter une chose, c'est même les personnes les plus influentes parfois dans les réseaux sociaux. Ils sont reconnus pour être des personnes vulgaires, grossières. Et ils ont entendu des rappels. Et c'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois où on leur a dit que les gros mots c'est haram. Des gens sont montés dans des lives pour leur dire ce que tu fais c'est pas bien. T'insultes trop, t'insultes des mères à tout va. Et parfois ils vont même insulter des imams et des prêcheurs. Mais ces personnes-là, ils ne savent pas qu'il y a un jour qui s'appelle le jour des comptes. Ils ne voient pas le temps défiler, qu'ils sont en train de prendre de l'âge, qu'ils sont en train de se rapprocher de leur tombe, que l'ange de la mort ne va pas tarder à venir prendre leur âme. Ils ne se posent pas de questions, ces gens-là. Comment ils en sont arrivés à ce degré d'insensibilité? Tu te dis musulman? Eh bien, si tu es musulman, tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Tu dois faire ce qui va être dit dans cette khutba.
Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, selon Abu Moussa, radiyallahu anhu. Abu Moussa, il dit, j'ai demandé au messager d'Allah, quel est le musulman le plus émérite? Quel est le meilleur musulman? Il répondit, celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de sa main. Celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de ses mains. Subhanallah. Et ces personnes-là se disent musulmanes, mais ce qui est triste, et attention, je ne suis pas en train de dire que ce sont des non-musulmans. Non, on n'est pas en train de les excommunier. Mais ils se disent musulmans et ils sont contre-fiches d'être en bas de l'échelle. Non. Se concurrencer pour être un bon musulman, être quelqu'un de pieux qui va prendre des sourates, qui va corriger sa récitation de Coran, qui va prendre des cours de religion, qui va améliorer son comportement, qui va être une plus-value à la Ummah, à la société dans laquelle il vit, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que j'ai déjà mes followers, ils aiment bien ce mode, ce fonctionnement. Et pourquoi j'insiste sur le côté réseaux sociaux? Parce que ces gens-là qui tiennent les ficelles sur les réseaux sociaux avec des grands comptes où ils insultent des mères à tout va et ils ont un nombre de fans incalculable. Si je leur adresse à eux ce message, c'est parce qu'ils ont égaré énormément de nos jeunes, de nos petits frères et de nos petites sœurs. Wallahi, ils en ont égaré plein. Ils s'en rendent pas compte. À partir du moment où toi, t'as démocratisé les insultes, qu'est-ce qui se passe? Le petit jeune de 12-13 ans qui te suit sur TikTok ou sur Snap, il dit les mêmes gros mots et il y voit aucun mal. T'es son mentor. Ces gens-là sont devenus des guides pour l'enfer. Il y a des gens qui guident vers le paradis, et il y a des gens qui guident vers le nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith d'Abu Darda qui est rapporté par Tirmidhi, a dit, le croyant n'insulte pas. Voilà ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est notre modèle. On n'a pas le choix en tant que musulman. On est obligé de le suivre. Parce que certains disent, non, moi je ne suis pas le prophète. Le prophète, c'est trop un excellent modèle pour moi. Non, tu n'as pas le choix, tu n'as pas compris. À partir du moment où tu as dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, cela implique que tu as accepté le prophète sallam comme modèle. Tu n'as pas le choix. Sinon, dis clairement que tu rejettes l'attestation de foi. Dis clairement que tu ne veux pas le modèle prophétique et tu préfères suivre tel rappeur et tel influenceur, tel humoriste, parce qu'il est drôle, parce qu'il a des likes, parce qu'il te divertit ton temps dans le fasad, dans le haram. Le prophète sallam a dit, le croyant n'insulte pas, ne maudit pas, et il n'est ni vulgaire ni grossier. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Allahu Akbar. Normalement, le croyant, par la force de sa foi, il doit s'orner des nobles caractères et les plus parfaites vertus morales. Et il doit s'éloigner de tout ce qui est vil. Et dans le cas où tu refuses de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne le veux pas comme modèle, tu préfères suivre quelqu'un d'autre. Allah tabarak wa ta'ala, il dit فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que ceux qui s'opposent à son ordre, tu t'opposes à l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala, il dit que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Les savants du tafsir, ils disent que l'épreuve qui peut le frapper, c'est qu'il se retrouve égaré. Il se retrouve égaré du chemin d'Allah. Ou qu'une épreuve le touche dans la dunya, sa maison elle brûle. Accident de voiture, il perd un de ses membres. Ou bien il perd tous ses enfants, il meurt en accident de voiture. Est-ce que tu prends au sérieux le verset d'Allah ou ça tu crois pas? Tu crois ou tu crois pas? Allah Ta'ala il dit que ceux qui s'opposent à son ordre prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou que ne les atteigne un châtiment douloureux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a annoncé, subhanallah, que celui qui insulte, il est inscrit dans le registre des pervers. T'insultes, t'es quelqu'un de fasiq, pervers. Comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le musulman est de la perversité. Le combattre est un acte de mécréance rapporté par Bukhari et Muslim. Tu sais c'est quoi être un pervers? La perversité étant la désobéissance envers Allah. Tu es quelqu'un qui désobéit aux ordres d'Allah tabarak wa ta'ala.
Les rappels, vous n'en avez pas eu une fois, deux fois, trois fois sur les gros mots. Vous en avez eu plein. Plein par vos proches, la famille, des amis, sur le net, des vidéos qu'on t'a envoyées. Et tu l'as regardé la vidéo jusqu'au bout. Et elle t'a peut-être fait un effet quelques minutes. Et après, t'es retombé dans les insultes. Et ça te fait ni chaud ni froid. Ça te fait ni chaud ni froid d'être quelqu'un qui est considéré pervers. Et écoute avec moi ce passage avec les oreilles de ton cœur. Sur terre, on évite les choses qui peuvent mettre en colère les gens. C'est vrai ou pas? On vit avec des gens autour de nous. Et chacun d'entre nous fait le nécessaire pour s'éloigner de la colère des gens, pour ne pas s'attirer la colère des gens. Pourquoi? Pour ne pas recevoir de blâme, pour ne pas se créer de problèmes, pour s'acheter la paix. C'est vrai ou c'est pas vrai? Chacun d'entre nous fait le nécessaire pour s'écarter de la colère des humains. Et sur terre, lorsqu'une personne atteint un certain rang social, elle est encore plus respectée que les autres. Et on va faire 1000 calculs avant de parler avec cette personne. Pourquoi? Parce que c'est une personne importante dans la société. On ne peut pas lui parler comme on parle à n'importe qui. Et on va la respecter et faire très attention à sa sensibilité et à s'écarter du fait quoi? De la mettre en colère. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est importante sur terre. Taïb. Ce qui est étonnant, c'est que cette personne qui est vulgaire met en colère Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça ne lui fait ni chaud ni froid. Il a peur de mettre en colère les humains, mais ça lui fait absolument rien de savoir que par sa grossièreté, par sa vulgarité, il met Allah tabaraka wa ta'ala en colère. La preuve, selon Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète a dit: le jour de la résurrection, rien n'est plus lourd sur la balance du serviteur croyant que le bon comportement. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Allah, il le déteste. Mais vous réalisez? T'imagines si t'es détesté par Allah? Mais wallahi, c'est terrible. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Être détesté par Allah, c'est être loin de sa miséricorde. Être détesté par Allah, c'est se priver de sa protection. Être détesté par Allah, c'est s'exposer au châtiment qu'il a réservé aux criminels, aux injustes. Tu vas en faire partie. Tu peux pas retenir ta langue et te taire. Toi qui as envie de dire des gros mots. Et parfois c'est pourquoi? C'est pour amuser la galerie. Parce que c'est en insultant la mère d'un tel, en humiliant un tel par une insulte, que je mets de l'ambiance. Tu mets de l'ambiance en mettant en colère Allah. Est-ce que tu as un cœur ou de la roche? Mais comment est-ce qu'on réfléchit? Après certains vont me dire: mais tu peux arrêter de crier? Mais comment? Le prophète sallam, vous pensez que quand il était sur le minbar, il ne criait pas? Dans le hadith de Jabir qui est rapporté par l'imam Muslim, tellement le prophète sallam il crie, il devenait rouge dans la khutbah. Et les compagnons disaient: c'est comme si qu'il avertissait une armée. On n'est pas là pour vous donner des petits pansements, des petites pommades, alors qu'il y a besoin d'opération. Pour une opération, il faut que vous écoutiez les propos comme il le faut. Allah déteste tout être vulgaire aux propos grossiers. Subhanallah, Allah tabaraka ta'ala, il te voit tout le temps. Il comptabilise tout. Tout ce que tu dis, c'est écrit. Le jour du jugement, on te remettra ton livre. Il y a tout écrit. Ça te fait pas peur, ça? Toutes les mamans que t'as insultées, tous les pères que t'as insultés, tous les morts que t'as insultés, tous les vivants que t'as insultés. Et quand je pense à ces personnes-là, qui, comme le dit le prophète, ils sont détestés par Allah. Pourquoi? Parce qu'ils sont vulgaires. Quand je pense à ces personnes-là qui sont détestées par Allah et qui ont un nombre incalculable d'abonnés sur le net, Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il améliore la situation de la communauté. Gardez en tête, vous les fans de ces personnes perverses, gardez en tête une chose: vous serez ressuscités avec ceux que vous aimez. Vous les aimez? Vous les soutenez? Eh bien, dis Amin à mon invocation, qu'Allah te ressuscite avec eux. Dis Amin. Pourquoi certains commencent à refroidir?
Tu les aimes de tout ton cœur. C'est des bonhommes. Ils défendent des nobles causes. Comment tu peux prêter l'oreille à des personnes qui disent autant d'insultes dans les quartiers, à l'école, dans ton cercle de fréquentation, sur le net, sur certains lives, sur des stories que tu as l'habitude de suivre? Comment Billah Alek, t'es bien musulman, non? T'es musulman? T'aimes ce qu'Allah aime ou tu aimes ce qu'Allah déteste? Comment tu réagis? Et vous savez, ceux et celles qui voient le haram et qui se taisent, accrochez vos ceintures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le péché est pratiqué sur terre, celui qui assiste et le déteste, il assiste au péché et il le déteste. C'est-à-dire quoi? Son cœur rejette ce péché. Et comme celui qui n'y a pas assisté. Vous savez, c'est-à-dire quoi ce passage? C'est-à-dire qu'il a détesté ce péché avec son cœur et n'a pas pu réprouver le mal avec sa main ou avec sa langue. Il a essayé de changer le mal, il a essayé, mais il n'a pas réussi. Okay? Le prophète dit: lorsque le péché est pratiqué sur la terre, celui qui assiste et le déteste est comme celui qui n'y a pas assisté. Et celui qui a assisté et en est satisfait, celui qui a assisté au péché et il en est satisfait, c'est-à-dire quoi? Il n'a pas blâmé le blâmable. Il est comme celui qui a assisté, c'est-à-dire qu'il est associé dans le péché. Donc, ça donne quoi exactement l'explication de ce hadith? Ce hadith nous dit que si tu vois un acte haram et tu n'as rien fait pour le changer et que tu en étais satisfait, tu es associé dans le péché avec le pécheur. Il a insulté une mère, t'as rien dit. Il a fumé un joint, t'as rien dit. Ton cœur n'a pas réprouvé, ça c'est le minimum, ce mal. C'est-à-dire que ça bouillonne à l'intérieur de toi. Tu as essayé, autant que possible, de changer le mal. Là, tu es excusé, tu n'as pas de péché. Mais tu as cautionné le mal, tu l'as approuvé par ton cœur, tu approuves ces gros mots et ces insultes, et bien tu as les mêmes péchés que celui qui a insulté, alors que toi tu n'as rien dit. Allahu Akbar. Et là, les fans, vous qui suivez des personnes grossières sur le net, vous êtes prêts à encaisser tous ces péchés? Vous n'avez pas, vous, prononcé ces gros mots. Mais l'influenceur que vous aimez, le rappeur ou l'humoriste ou autre, il a prononcé ces gros mots. Le fait que tu n'as rien dit face au haram et que tu l'acceptes, tu as les mêmes péchés que lui. Et celui qui insulte, il va rembourser avec ses hasanat. Le prophète, vous connaissez le hadith quand il a dit: savez-vous qui a fait faillite? C'est quelqu'un qui a prié, qui a jeûné, qui a fait l'aumône, mais en parallèle, il a fait quoi? Il a insulté un tel. Le prophète, il a cité ici dans le hadith rapporté par Muslim qu'il a insulté un tel. Il a pris les biens d'un tel. Il a été injuste envers un tel. Et bien, par le fait que tu as insulté des gens, le jour du jugement, il se peut que tu te retrouves avec une queue de personnes. Ils t'attendent pour que tu répares les torts que tu as causés sur terre. Tu as insulté sa mère? Allez, rembourse avec tes hasanat. Imagine-toi que tu te retrouves avec un nombre incalculable de gens et que tu as remboursé tout le monde, tu n'as plus de hasanat. Tu sais qu'est-ce qui va se passer? Le reste des victimes, ils vont prendre leurs péchés et ils vont les mettre sur ton dos et tu seras jeté en enfer. C'est lui qui a fait faillite le jour du jugement. Subhanallah. Et ton péché, t'as pas honte de l'afficher en plus sur le net? Aujourd'hui, nos frères et nos sœurs, ils font des péchés et ils les affichent sur le net. Et ils sont même très souvent heureux d'avoir les gros mots les plus inédits. C'est comme un scoop. Tiens, allez, c'est pour toi, c'est emporté. 30 gros mots, c'est une nouveauté. Allez, c'est moi qui régale aujourd'hui. Et il enseigne des gros mots. Toutes les personnes qui vont répéter le gros mot que tu as enseigné, même après ta mort, tu encaisseras les péchés. Et tant que les personnes prononceront ces gros mots, tu auras les mêmes péchés qu'eux. Et aussi une autre chose, est-ce que vous savez que certains frères, et parfois il arrive que certaines sœurs se retrouvent à être la cause du fait que leurs parents sont insultés? Comment ça? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: parmi les grands péchés figure le fait qu'un homme insulte ses parents. Le hadith est rapporté par Bukhari Muslim. On a dit: un homme peut-il insulter ses parents? Il répondit: oui. Il insulte le père d'un homme qui à son tour insulte le sien. Quand toi tu insultes le père de quelqu'un, en retour qu'est-ce qu'il fait lui? Il insulte ton père. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: et il insulte la mère d'un autre qui en réponse insulte la sienne. Voilà. Quand quelqu'un il insulte la mère de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Tout de suite, il a le retour. On lui insulte sa mère. Donc tu as été la cause, toi, que tes parents ont été insultés. Allah tabarak wa ta'ala, il dit: wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah ta'ala, il dit qu'Allah il a décrété de n'adorer que lui et d'être bon envers les parents. Et toi, c'est ça la bonté que tu donnes à tes parents? Tu fais en sorte que des gens les insultent, les maudissent.
C'est ça être bienfaisant envers tes parents. Et ce hadith, on vous a dit, il est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. Et en fait, le fait d'insulter les parents de quelqu'un fera que la personne insultera tes parents. Et il se peut parfois qu'ils soient morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez pas les morts, car ils sont arrivés là où leurs œuvres les ont menés. Rapporté par le Bukhari. Vous avez vu comment notre religion elle est précise. Même les morts, on ne les insulte pas, on n'a pas le droit. Ni les vivants, ni les morts. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ils sont arrivés là où leurs œuvres les ont menés. C'est-à-dire que leurs actes, bons ou mauvais, les ont amenés là où ils méritaient. De ce fait, toutes ces insultes à leur encontre ne leur parviendront jamais. En revanche, elles blesseront les proches encore vivants. Mes chers frères, mes chères sœurs, ce que nos frères et nos sœurs oublient quand ils disent des gros mots, c'est qu'ils ont pris le chemin qui mène à l'enfer. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, il a dit au compagnon Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il saisit sa langue et il a dit, retiens celle-ci. Il a dit au compagnon, retiens celle-ci. Je dis, donc c'est Mu'adh le compagnon, il a dit, ô prophète d'Allah, serons-nous punis pour les paroles que nous prononçons? Il a dit que ta mère te perde, ô Mu'adh. Il a dit, les gens seront-ils jetés sur leur visage ou sur leur nez que parce que leur langue ont prononcé? Une parmi les plus grandes causes qui va amener les gens dans le feu de l'enfer, c'est la langue. Et on oublie une chose, c'est que le prophète sallam, qui est le modèle pour l'humanité, il n'a jamais été grossier. Selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été grossier et n'a jamais voulu le paraître. On a des gens, ils ne sont pas grossiers, mais ils cherchent à l'être. Pourquoi? Pour fondre dans le décor, sinon je ne me fais pas respecter. Si j'adopte pas les codes de la cité, du quartier, de la vulgarité, de la violence, on va m'écraser. Donc, je joue un rôle, mais j'ai pas le choix. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ton modèle. Pourquoi tu es avec cette fréquentation? Pourquoi tu t'es imposé de rester avec eux? Change de fréquentation. La bonne fréquentation, tu la trouves à la mosquée. Tu la trouves dans les cours de religion, dans les cours de Coran. Eux, ils sont là, ils fréquentent un panier de fruits très mauvais et ils se demandent comment faire pour s'en sortir. Mais quitte ce panier. Ne reste pas avec eux. Aujourd'hui, si nos enfants en sont arrivés à ce stade, subhanallah, des enfants qui disent des gros mots très tôt. Les premiers mots qu'ils disent, papa, maman, t'as un oncle qui vient qui lui dit « Dis hmar »,« Dis bagra »,« Dis t'es un âne »,« Dis-lui t'es un idiot, t'es un imbécile ». Et il rigole. Et il rigole du gros mot. Le petit, il parle à peine. Il sait déjà dire des gros mots. Et c'est marrant. Et on l'enregistre en vidéo. Et on met ça en story. Regarde mon neveu, Allah ibarak. Allah ibarak quoi? Et si aujourd'hui, des enfants de 7-8 ans, plus jeunes, plus âgés, sont devenus vulgaires, c'est pour deux causes. Premièrement, c'est parce que les parents ont contribué à leur égarement. En les défendant, en disant quoi? Mais c'est pas grave, il est encore petit. Mais c'est pas grave, et alors, il comprend pas ce qu'il dit, c'est un petit gros mot, il a 4 ans, laisse-le. C'est pas grave, il a 6 ans. C'est pas grave, il a 7 ans. Mais ce que toi, tu comprends pas, c'est que l'enfant, il grandit avec cette norme. Plus tard, tu veux lui changer cette norme, lui, il comprend pas pourquoi il faut la changer. Il a bu ça dans le biberon. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est le fait qu'il y a un laxisme des parents. C'est pour ça que les enfants sont vulgaires. Deuxième cause, c'est que les parents eux-mêmes ne se privent pas de dire des insultes dans la maison. Résultat, l'enfant, le gros mot tu crois, il l'a pris où? Il l'a pris par son père, par sa mère. Quand ils se disputent, le père, il envoie les pires insultes. La mère, elle envoie les pires insultes. Et l'enfant, il boit. Il boit et il reproduit la même chose. Plus tard, il grandit, ça devient très difficile pour lui de quitter ces mauvais comportements. Sachez qu'on aura des comptes à rendre sur nos enfants. Allah Ta'ala dit, ô vous qui croyez, préservez vos personnes et vos familles d'un feu dont les hommes et les pierres seront le combustible. Ya ayyuhalladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Et il arrive parfois qu'on a certains qui viennent nous provoquer juste pour entendre un gros mot parce qu'il aime tellement tes gros mots. Mais je ne sais pas si tu réalises qu'en étant grossier, Allah te déteste. Toi, tu veux que la personne
que tu aimes soit détesté par Allah? Craignons donc Allah. Craignons donc Allah tabaraka wa ta'ala. Et faisons le nécessaire pour nous débarrasser de ces mauvais comportements. Chacun d'entre nous doit faire un bilan concernant ses actions et surveiller attentivement sa langue. Maudis pas, n'insulte pas, te moque pas, calomnie pas, médis pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses deux jambes, son sexe, je lui garantis le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous oriente vers deux choses qui, si le musulman réussit à s'y accrocher, le feront entrer au paradis qu'Allah a promis à ses serviteurs pieux. Tu maîtrises ta langue et tu préserves ton sexe de la fornication. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi d'un serviteur ne sera pas droite tant que son cœur ne sera pas droit. Et son cœur ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite. Donc tant que ta langue n'est pas droite, ton cœur n'est pas droit. Et tant que ton cœur n'est pas droit, ta foi n'est pas droite. Après avoir écouté tout cela, et vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la première fois que vous entendez un rappel sur les gros mots. Il va falloir maintenant qu'on se pose des questions. Jusqu'à quand je mets en colère Allah? Jusqu'à quand je prends des péchés? Jusqu'à quand je m'expose au châtiment d'Allah tabarak wa ta'ala le jour du jugement? Jusqu'à quand j'ai le comportement d'un pervers, d'un fasiq? Jusqu'à quand? Allah ta'ala il dit: فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Fais donc bonne annonce à mes serviteurs qui écoutent ma parole et se conforment à ce qu'elle comporte de meilleur. Donc, à nous de faire le nécessaire pour, après avoir bien écouté, traduire ça par de la mise en pratique. Le vrai croyant, c'est celui qui, lorsqu'il reçoit un rappel, il le prend en considération. Quand il entend un blâme, il le prend en considération. Et il garde en tête une chose, c'est que tous qu'il a fait dans le passé, s'il s'en repent, Allah tabaraka ta'ala lui pardonnera. Allah ta'ala il dit: Innal ladhina attaqaw idha massahum ta'ifun minash shaytan tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Lorsqu'une suggestion de Satan effleure ceux qui craignent Allah, ils se rappellent la rétribution d'Allah et redeviennent clairvoyants. C'est comme ça qu'on doit être. Shaitan, il nous a piégés, il nous a fait prononcer plein de paroles qu'on regrette. Revenons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et peu importe le nombre des péchés que tu as fait, si tu te repens sincèrement, Allah tabaraka wa ta'ala te les pardonnera. Il peut même les changer en bonne action. Enfin, mes frères, mes sœurs, s'il vous plaît, c'est un message du cœur. Vous m'avez entendu crier, vous m'avez entendu hausser le ton. Wallahi, que mon cœur est plein d'amour envers tous mes frères et mes sœurs. Et Allah seul sait à quel point j'aime la Oumma. Parce que ça me fait mal au cœur de voir cet égarement. Et que ça se normalise. Et que plus rien aujourd'hui ne vous choque. Des gens qui insultent Allah, des gens qui insultent le prophète, des gens qui insultent les compagnons, des gens qui insultent des mères, des gens qui disent des énormités sur la religion. Il n'y a plus rien qui choque. Non, ne soyons pas de cela. Ne soyons pas de cela et ayons-nous ce rôle d'être de ceux qui ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar birifq, bilin, bihikma, bi'ilm. Soyons de ceux qui vont appeler au convenable et qui vont interdire le blâmable avec sagesse, avec science, avec douceur. Allez voir ces gens-là sur le net, dans vos familles, et parlez-leur. Le fait que vous restez silencieux et vous ne parlez pas, si vous approuvez le mal, sachez que vous êtes associé avec eux. Donc désavouez-vous de ces actions avant que ça devienne critique pour vous le jour du jugement. Conseillez vos frères, conseillez vos sœurs. Ne laissez pas une occasion, sans remplir votre mission de vrais croyants, de venir dire stop. Ils ne t'écoutent pas, c'est pas grave, tu n'es pas responsable du résultat. Ils te critiquent, les prophètes ont été critiqués avant toi. Tu es sur la voie des prophètes. Bravo, continue. Tant qu'il y a des gens comme vous, alhamdulillah, Allah tabaraka wa ta'ala préservera la Oumma. Car si plus personne n'appelle au bien, Allah tabaraka wa ta'ala frappera tout le monde d'un châtiment. Et ça, c'est relaté dans des textes. Donc, soyons chacun acteurs à notre échelle, que ce soit au sein de notre famille, dans notre quartier, dans mon travail, sur Internet, en commentant, en montrant qu'on désapprouve le haram, qu'on n'est pas d'accord, qu'il faut appeler les gens à craindre Allah, etc. De cette manière-là, on aura rempli, Inch'Allah, notre devoir, qu'Allah tabaraka wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala améliore notre comportement, qu'Allah tabaraka wa ta'ala pardonne à nos frères et nos sœurs qui ont été vulgaires. Ce message, ce n'est pas la première fois que vous l'entendez sur les gros mots et sur les insultes, mais aujourd'hui, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ceux qui ont entendu et ceux à qui il leur parviendra ce message, ils n'auront plus d'arguments devant Allah. Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. Allahumma inni qad ballaght, Allahumma fashhad.
Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. Ya Allah, j'ai transmis, sois témoin. Sallallahu tabarak wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal.